Il y a quelques jours, on apprenait qu'un groupe chinois concluait une affaire avec 1700 hectares en France dans l'Indre. Quelle est votre première réaction par rapport à ça ? Première réaction, c'est de dire que là, on a un sujet extrêmement sensible. Je n'imagine pas qu'on continue à avoir des terres agricoles être achetées par des opérateurs, voire un État. C'est ce qu'on appelle dans d'autres pays l'accaparement des terres, et il faut qu'on soit d'une vigilance extrême. Alors après, on a des règles constitutionnelles, des lois qui donnent droit, bien sûr, à l'exercice du droit de propriété. On avait, pendant la loi d'avenir, essayé de donner aux SAFER, jusqu'au bout, le maximum de moyens pour qu'ils assurent leur droit de préemption. Restent ces formes sociétaires qui font qu'on peut contourner ce qui avait été posé comme base, c'est-à-dire que les SAFER sont informés lorsque l'ensemble des parts sont mises en vente, mais pas, vrai sujet, une partie. Et là, je vais demander, donc je le dis, une expertise plus juridique que scientifique, pour qu'on essaye de voir comment on peut faire en sorte que les SAFER puissent agir là où aujourd'hui elles ne le peuvent pas, et ensuite on constate que 1700 hectares ont pu être cédés sans que personne n'ait vraiment vu ce qui s'est passé, et en plus à des coûts d'achat à l'hectare de 11 000 € je crois, donc très élevés, ce qui va avoir comme conséquence aussi de continuer à augmenter le coût du foncier et donc de l'accessibilité au métier d'agriculteur si ce foncier continue de s'élever à ce niveau-là. Donc on est sur un sujet, je vais le prendre vraiment au sérieux. C'était déjà le cas dans le cadre de la loi d'avenir. On avait poussé le plus loin possible le rôle des SAFER, on a changé la gouvernance des SAFER, mais là il y a un sujet qui, avec cette actualité, prend une dimension totalement nouvelle et sur lequel il faut qu'on travaille. C'est pas l'avenir de l'agriculture ? C'est pas l'avenir de l'agriculture, parce que ce que je pense de l'avenir de l'agriculture, c'est que pour pérenniser l'activité agricole, ce qui reste de plus solide et de plus durable, c'est l'engagement des hommes et des femmes qui y sont attachés au métier d'agriculteur. Parce que l'agriculture a des cycles de vie économique qui sont extrêmement difficiles, avec quelquefois des prix qui peuvent monter très haut, et là on peut gagner beaucoup d'argent, mais la plupart du temps on en gagne peu. Et si vous êtes uniquement dans une logique d'investisseur, c'est-à-dire que derrière il y a un besoin de rentabiliser le capital qui est investi, le risque que vous prenez, c'est que lorsque ce capital n'est pas suffisamment rentable, eh bien les investisseurs se retirent. Et se retirant, à ce moment-là, vous n'avez plus derrière de capacité à produire. Donc la grande question qui est posée, je me suis souvent posé cette question, c'est que le maintien des agriculteurs, des paysans, des éleveurs, des producteurs, des cultivateurs, on appellera ça comme on veut, elle est essentielle parce que eux assument cette part du risque lié à la volatilité des prix, assument l'engagement dans un métier qu'ils font par passion, qu'on peut assurer la durabilité de la production agricole. Si on n'est plus que dans un système où c'est l'investissement ou des investisseurs qui sont maîtres du jeu, à ce moment-là, vous aurez très vite des investisseurs qui, si la rentabilité du capital investi n'est pas suffisante, quitteront l'agriculture, et ça serait catastrophique pour la production agricole. Malgré tout, il y a des faits, le nombre d'exploitations diminue. Alors pourquoi il diminue ? Pourquoi il diminue ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi il diminue ? Il diminue parce que d'abord, les gains de productivité du travail agricole, de l'unité de travail agricole, de l'homme, grâce aux évolutions techniques et technologiques, ont été multipliés par 10, 12, 15. Donc ça a restructuré, donc ça a diminué le nombre d'agriculteurs. Est-ce qu'on peut aller comme ça, de manière continue, jusqu'à 10 000 agriculteurs ? Question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. C'est là qu'il faut être capable de dire, cette productivité qui est liée au machinisme, eh bien, il faut la mesurer aussi à l'aune maintenant
du fait que derrière ce machinisme très lourd, on a besoin au contraire de le partager pour éviter que le coût du machinisme pèse sur l'investissement dans l'agriculture, d'où des questions de mutualisation, d'où l'essence même des CUMA. Et c'est parce qu'on sera capable de mutualiser qu'au bout du compte, on pourra aussi garder, je l'ai dit tout à l'heure, avec un capital moins important en termes d'investissement de départ, beaucoup plus d'agriculteurs que si on était uniquement sur la capacité à rentabiliser un investissement qui va nécessiter qu'on fasse dans le capital investi énormément de gains de productivité et donc qu'on multiplie ces gains pour pouvoir baisser la population agricole. Alors que je pense que ce qu'il faut, c'est garder du travail humain maintenant, capter le potentiel de productivité lié aux évolutions techniques, mais le partager de telle manière que le capital humain apporte aussi des éléments de productivité très importants, je l'ai dit, en particulier dans l'agronomie. Et ça, c'est un sujet qui fait que l'agroécologie, c'est non seulement une performance économique, une performance environnementale, mais c'est aussi un choix social. À l'horizon 10 ans, du coup, on sera toujours avec une agriculture qui maintiendra son nombre de paysans actuels ou... Alors, j'ai pas de chiffres à donner, je peux pas. Mais je pense que dans l'évolution de l'agriculture qu'il va y avoir, et avec en particulier le développement des circuits courts, de ce qui est en train de se développer autour des grands pôles urbains, c'est ce qu'on constate aux États-Unis, truc frappant, c'est que le nombre d'agriculteurs a plutôt augmenté. Pourquoi il a augmenté? C'est que les plus grandes fermes, avec les gains de productivité que j'évoquais du Middle West, continuent à augmenter en termes de taille faiblement, donc avec une diminution du nombre d'agriculteurs, mais à côté de ça est née toute une agriculture périurbaine beaucoup plus développée en termes d'utilisation de capital humain, qui fait que le nombre d'agriculteurs aux États-Unis a augmenté. Donc je pense que la combinaison de la gestion collective des plus grands des systèmes agricoles en Europe et en France en particulier, avec le développement des circuits plus courts et plus locaux, fera que normalement on doit pouvoir maintenir, alors à quel niveau, je n'en sais rien aujourd'hui, mais voire au contraire repartir cette perspective de maintien des agriculteurs et du maintien d'un nombre au moins aussi important d'agriculteurs aujourd'hui. Bon, merci. Merci.